Alien Romulus vient de nous dévoiler ses premières images, et pour le peu qu'on en voit, ça annonce du lourd. Bien le bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on revient un petit peu sur la saga Alien, et plus précisément sur Alien Romulus, qui vient de nous dévoiler ses premières images. Courez! Alors, oui, pour l'instant, quand on voit ça comme ça, c'est très agréable. On a tout de suite cette ambiance froide, ce côté un petit peu huis clos, qu'on aime voir dans Alien, donc ça, c'est plutôt bon. Mais j'ai quand même un petit peu peur sur certaines choses, qu'on ne nous resserve pas seulement un plat réchauffé. Il y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo des réactions au trailer, et j'ai parlé d'une histoire. Et en fait, l'histoire que j'ai racontée n'a rien à voir avec la réalité. Je suis un petit peu paumé parce que j'avais lu ça dans un article il y a un moment, et en fait j'avais complètement loupé l'info comme quoi l'histoire ne serait pas celle-ci. Je parlais en fait d'une suite de Covenant, mais en fait le film n'en est rien. Il parle plus précisément d'une histoire qui se passerait entre le premier Alien et le deuxième, ce qu'on appelle un interquel, un film qui vient s'imbriquer entre deux œuvres déjà existantes. Alors du coup, ce qu'on sait de ce film, pas grand chose. On sait que le casting est plutôt joué par des personnes jeunes, donc on va avoir des personnages qui vont tourner entre 20 à 25 ans. On sait que ça va se passer notamment dans un vaisseau ou au moins dans une base spatiale, ce qui peut beaucoup faire penser à Alien Isolation. Ça, j'ai pu lire d'autres choses. Je ne sais pas si elles sont réelles, mais en tout cas, je vous les partage. Une partie du récit serait que l'alien que arrive à expulser Ellen Ripley dans le premier film, à la fin, le corps de Xenomorph aurait été récupéré et aurait été ramené dans une base spatiale. La créature aurait été examinée et de là, ils auraient pu réussir à faire des facehuggers. Vous savez, les araignées qui se collent là. Bon, et évidemment, de fil en aiguille, ça dégénère et on en arrive à notre film Alien Romulus. Si c'est ça qui récupère un cadavre de xénomorphe qui a été... je sais pas. Faut voir comment c'est fait, mais je pense que dans l'univers Alien, il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter malgré tout. Parce que ça reste de la science-fiction, donc on peut se réinventer en gardant quand même le côté des origines. C'est ce qu'avait essayé de faire Ridley Scott avec Prometheus. L'idée était très très bonne, mais fait un petit peu maladroitement. Et du coup on a un film qui a un concept sympa, mais qui est exécuté d'une manière moins bonne. Alors personnellement, le réalisateur, Fede Alvarez, je le connais pas. J'ai jamais vu ses œuvres, notamment le Evil Dead, mais apparemment c'est un réalisateur qui fait du très bon travail. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Déjà, au niveau des effets spéciaux, on sait que sur le tournage, il y avait beaucoup d'animatroniques et beaucoup de costumes. Bien sûr, il y aura aussi des images de synthèse, faut pas se le cacher, on est en 2024, et les images de synthèse sont quand même un gain de temps, et un effet pratique bien plus facile. Mais on sait également que le réalisateur voulait éviter un maximum les fonds verts. Donc on aura des vrais décors. Et ça peut être très très intéressant. Parce que les décors d'Alien, c'est quand même important. Avoir toute cette tuyauterie, souvent c'est des décors avec différents niveaux où on peut voir plusieurs profondeurs entre guillemets sur les murs. Et on a toujours ce petit truc à essayer de chercher le xénomorphe en arrière-plan. Le moindre tuyau va nous faire penser à son crâne. Alors, j'ai déjà pu voir aussi certaines personnes dire que le film allait être une catastrophe, comme quoi ça allait être seulement un repompé et un réchauffé de ce qu'on connaît déjà. Alors, en soi, oui, c'est fort possible. Moi, j'imagine bien qu'on ait des personnages complètement dénués de sens et qui font tout et n'importe quoi pour se jeter dans la gueule de la créature. Ça, oui, on aura le droit. C'est quasiment sûr. Quand on va voir un film Alien, ce qu'on veut, c'est cet effroi. On veut être avec les personnages et sentir que la menace, elle est présente. Pour ma part, je pense que Prometheus et Alien Covenant ont mis les pieds dans le plat. Pour une seule chose, c'est parce qu'ils voulaient voir trop grand. Ils voulaient nous donner des réponses sur un sujet qui était bien trop large et ils ont fait ça d'une mauvaise façon. Je pense que là, si on a simplement des personnes dans un vaisseau pourchassées par une créature, ça peut sembler très simple. Mais c'est quand même par là qu'on a commencé Alien. Pour l'instant, avec un teaser d'1 minute, on peut pas dire si le film sera bon ou mauvais. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, il me tente énormément.
Il me tente, mais je fais quand même attention, parce que je pense que la plus grosse des erreurs serait d'avoir trop d'attentes sur un film comme celui-ci. Et d'ailleurs, ce film sort en salle, mais de base, il devait sortir sur la plateforme Hulu. Hulu. Le réalisateur voulait revenir sur le fameux xénomorphe que l'on connaît. Donc peut-être qu'on aura des formes de xénomorphes nouvelles ou alors qu'on a pu voir dans d'autres films, mais en tout cas, le xénomorphe classique de Giger sera bel et bien présent. Et ça, c'est quand même agréable. Cette créature a été créée par un artiste talentueux qui a passé du temps à développer ce monstre. Et ce monstre, il fonctionne. Alors même si maintenant avec les années on le connaît de fond en comble, Prometheus et Alien Covenant avaient essayé de créer de nouveaux xénomorphes, et ben ça n'a pas réellement plu aux fans. Et pour le coup, je suis assez d'accord. Moi, il y a beaucoup de questions que je me pose. D'où vient ce xénomorphe? Alors, certes, il y a la théorie du cadavre qui a été récupéré dans l'espace, mais au-delà de ça, je me demande que si cette théorie n'est pas bonne, ben d'où il vient en fait? On sait que la plupart des xénomorphes, la totalité en fait des xénomorphes vus dans la saga Alien, donc là je parle bien des 4 films Alien, venaient tous de la planète LV-426, la planète qu'on peut découvrir dans le premier Alien. Dans le premier, ils récupèrent en soi un xénomorphe. Dans le deuxième Alien, ils sont directement sur la planète. Dans le troisième, la reine Alien avait pondu un œuf qui a du coup délivré un facehugger et qui nous a permis d'avoir Alien 3 et Alien 4. Parce que la totalité des aliens d'Alien 4 viennent du sang de Ripley. Ils ont réussi à créer la reine, enfin bref. Du coup, là où je veux en venir, c'est d'où vient ce nouveau xénomorphe? Est-ce qu'on va retourner sur la planète? Est-ce qu'il va avoir un lien? Est-ce que la Weyland va réussir à attraper des œufs, récupérer des jeunes pour les féconder? Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais bon, pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Et on sera fixé le 14 août. Il devrait aussi y avoir une série. Alors, ok, pourquoi pas, il faut voir où la série va s'imbriquer, mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'une nouvelle œuvre Alien veuille supprimer d'anciennes œuvres déjà créées. Que ce soit les Alien vs Predator, que ce soit Covenant ou Prometheus, et ben malgré tout, ils sont là, donc maintenant, on fait avec, c'est comme ça. Et je crois que pour le coup, il y a un film qui devait se faire il y a plusieurs années, mais qui a été annulé, parce que la Fox, a décidé de stopper le projet, et ensuite, on a eu le rachat de Disney. Mais ce film devait raconter une histoire, je crois, qui ne prenait pas en compte le 3e et 4e Alien. Donc, d'un côté, même si le projet semblait très ambitieux et très intéressant, je trouve ça dommage de devoir supprimer des films. Mais bon, c'est vrai que quand on voit les concept art, ça donnait quand même envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai en salle ce jour-là, et on en reparlera. Espérons que le film soit bon et qu'il redonne un sacré coup de polish à la franchise. En attendant, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous, bye.